absolument retrouver cet enfant pour le tirer de là. Il faut absolument qu'on trouve les adultes qui sont derrière ça, parce que ce sont des gens qui sont dangereux. Parce que là, on voit une victime, et puis parce qu'il y en a d'autres. Parce qu'ils font un commerce qui est absolument horrible. Tableau de chasse de trafiquants pervers. Photo après photo, une galerie de l'indicible. Des viols et des tortures d'enfants. Des viols de bébés. On constate dans ce type de dossier toujours les mêmes refus d'enquêter, toujours les mêmes blocages, des lenteurs et finalement le même type de dysfonctionnement. C'est quand même curieux. Que reste-t-il finalement de l'enquête de Zandvoort? Un non-lieu global, des parents qui se sont tous trompés en reconnaissant leurs gamins et une concentration extraordinaire de sosies. Finalement, dans cette affaire, le seul condamné, ça sera Marcel Vervloesem. Un bilan qui ne permet pas d'être vraiment satisfait de la justice et qui peut même, on comprend, susciter beaucoup de colère. Parce que dans ce dossier Zandvoort, comme dans d'autres, les grands oubliés, ce sont toujours les petites victimes, les enfants. Quand on regarde les milliers d'images du CD-ROM, on se surprend à penser que le phénomène pédocriminel est profondément sous-estimé, alors qu'il pose, il faut le dire, un véritable problème de santé publique. En fait, depuis quand se préoccupe-t-on de l'état des enfants? Le peuple doit être conscient qu'on le trompe, que sa pseudo-élite autoproclamée qui le trompe depuis beaucoup trop longtemps est en fait un ramassis d'opportunistes arrivistes qui nous ont réduits en esclavage sans qu'on s'en aperçoive, qui ont pris le contrôle de nos vies et qui donc estiment pouvoir exercer une prédation sur le troupeau, pouvoir transgresser toutes les lois, y compris celles de la morale et de la décence la plus basique, alors qu'ils sont eux-mêmes chargés de les faire respecter et eux-mêmes payés pour nous les faire respecter. Et donc, bon... C'était très clair, notre père nous a parlé d'une sorte de secte, donc, derrière lequel il y avait d'ailleurs une sorte de corpus idéologique. Davvero così, banchieri che si uniscono, uomini dell'alta Dunque, io quando ho studiato è vera questa storia? Penso di sì. Quando ho studiato l'esoterismo e l'occultismo mi sembrava impossibile che questa grande, immensa diffusione di queste idee, diciamo, irrazionali, di poteri, di rituali per adescare i demoni, i diavoli, chiamarli, farli mettere al loro comando, sacrifici, messe nere, tutto questo marasma partisse solo da questi poveri maghi illetterati, ignorantoni che si vedono in giro. Dico, qui c'è qualcosa di più grosso e ho scoperto infatti tutta una lunga corrente di diciamo persone che sono passate, proprio lo devo dire chiaramente, dal marxismo all'esoterismo, cioè da una visione positivista, materialista della vita a una visione invece spiritualistico-energetica, cercando di evocare dalle forze del male ulteriori poteri di conoscenza, di sapienza e anche di intervento nel mondo. E sono persone, come dire, comunque fortemente laiche. Sì. Come mai evocano il diavolo, cioè che è un concetto invece appunto non laico? Il traghetto, diciamo, Caronte li ha portati dal laicismo materialismo a un mondo di esoterismo gnostico venato di occultismo, come se appunto queste energie ci fossero e fossero permeabili e, diciamo così, gestibili. Questo ho scoperto ed è vero. Quindi lei insomma ci crede? Banchieri, alta finanza, sì, che si riuniscono, ma forze del fenomeno della patti col diavolo, professoressa? Patti col diavolo che nascono nell'ambito della massoneria deviata. La massoneria è la prima che ha sdoganato Satana, e nelle logge dove io sono stata, quelle miste che si chiamano androgene, si legge l'inno a Satana di Carducci, si pensa che il diavolo ha fatto un grande favore agli esseri umani perché gli ha dato da mangiare il frutto della conoscenza, quindi il diavolo è sdoganato, è considerato un grande alleato dell'umanità. Questa è la differenza, diciamo una contrognosi, una visione spiritualistica ma opposta. Contrognosi la maggioranza degli italiani non la capisce. No, infatti, ma chissà se capisce ermeneutico. Allora, ecco, è una visione spiritualista che si contrappone a quella cristiana. Una cosa assai complicata, però indubbiamente, diciamo, suggestiva e un po' inquietante, l'idea che uomini, diciamo, di alta cultura possano fare il cosiddetto patto col diavolo. Tanto alta no, diciamo medio alta, perché chi è veramente in alto è scettico come il professor Moraga. Allora, non so se il professor... Come to light is that it's now been, it's sort of, it is not so surprising for a lot of people that there are covens amongst the very educated class, architects, doctors, lawyers, priests, brokers, and the leisure class. These are people who have made pacts with the devil. That's right. It's really the best, the more accurate way of describing it would be that they have indulged themselves in
the worship of the goat, of the prince, of the serpent, of Satan, of Lucifer, and they lead perfectly normal lives. They're jewel merchants. They travel. They're prominent in their own way, but they do have this indulgence. Father, here's a part of that I can never understand. That has never made sense to me, and that is, if somebody were to make a pact with the devil, then obviously the implication is if the devil is there to make a pact with them, to make a deal, to make their life, this short mortal life on earth, pleasurable, with money or women or travel, or more interesting, whatever it is they want. Yes. Then they are aware of the presence of the devil, and they are obviously aware then of the presence of God as well, and they nevertheless make a conscious, stupid, short-term, blind choice to take what they can get in this lifetime. And to embrace one, you must embrace the other. It's not like it's some wishy-washy person. I know you do. It is a very not easy to understand, except when you talk with them, when they let their hair down and peel grapes, as we say, and when they're on their way to being cured of what or healed is the proper word. You find that there's an exhilaration and a satisfaction which is both sensual and sexual and mental when they really indulge in Luciferian worship. There is a peculiar exhilaration. Like a drug, then? Yes. Je pense que ces gens-là, si vous voulez, très imbus de leur pouvoir, finissent par se prendre pour des demi-dieux et plus du tout pour des humains, pour des gens qui n'ont plus à respecter aucune règle, et qui n'ont plus qu'à explorer l'étendue de leur pouvoir et des turpitudes et des abus qu'ils peuvent se permettre, comme s'il y avait une espèce de course vers le pire, de record à battre en la matière. Choisir de ne pas croire au diable ne vous protégera pas du diable. In my book, Masonry Beyond the Light, I document how virtually every leading occultist of the last century was a Freemason. Every leading witch, every leading black magician, every leading white light magician, they were all Masons. Et vous allez comprendre que si vous pensez qu'on peut vivre sans croyance, sans foi, vous allez comprendre que Dieu est venu puis nous a donné une foi, et vous allez comprendre que ceux qui sont contre Dieu ont également une foi. Il n'y a que le public qui en a plus de foi. Mais ce public va se faire balloter ou par ceux qui ont la foi satanique ou par ceux qui ont la foi divine. Vous aurez un choix à prendre. Il n'existe pas de milieu. This is also in a couple of my books. It's reproduced. You'll notice down at the bottom here I even got Anton LaVey's autograph. Isn't that wonderful? Anyway, I want to just point out a couple of things here. Notice that it says the Church of Satan having, passed before the Council of Nine, order the trapezoid. Now remember that. That's going to be significant later. I had to become a Freemason because you can't get involved in Satanism on the hardcore level without first being a Freemason. And so I found someone, I was sponsored into the Masons, and I became a first, second, third degree Mason. I went through the York Rite. I went through the Shrine. I went through the Scottish Rite as well, so I basically covered all the branches of Masonry that there are to do, and then I went even beyond that. But this is my certificate as a Sublime Prince of the Royal Secret. That's the title, 32nd degree Mason. See, Masons love big-sounding titles. I mean, they just think that's the greatest thing, They have titles like Perfect Master, Most Perfect Master, Perfect Excellent Master, like these people have a self-esteem problem, right? I wanted to tell you that because I wanted you to see that I know a lot about what I'm about to speak. I am not an outsider. I was involved in this stuff. I was in it for 16 years. Alors, il y a parmi eux des individus vertueux, je pense par exemple au gendarme Roussel. Il n'y a pas que lui, il y en a certes plein d'autres, mais le système est beaucoup trop gangréné,
vous savez, il suffit de mettre une pomme pourrie dans un panier pour que tout le panier soit très bientôt pourri. Hein. Les pourris se font avancer les uns les autres, se cooptent entre eux au niveau supérieur et s'arrangent toujours pour verrouiller le système. Hein. Ils ont des méthodes démocratiques terriblement efficaces. Et ils ne laissent rien au hasard, alors que les individus qui poursuivent la quête de la vérité sont bien trop souvent isolés ou mis à l'écart. Je pense que ce genre de choses, aussi graves soient-elles, doivent être connues du grand public. Et les gens doivent savoir ce qui se passe dans les coulisses de la société. Les gens doivent savoir ce que les gens de pouvoir et les gens d'influence que l'on dit respectables font de leur hobby. Et tout cela ne doit pas rester secret, doit être révélé aux gens. Wenn ich jetzt rede, dann natürlich diesen Film zu machen, auszusagen, aber vor allem, damit man es hört und immer wieder hört. Damit die Leute wissen, dass es wahr ist, dass täglich Kinder vergewaltigt werden und sterben. Das ist die Realität. Ich habe es erlebt, ich habe es gesehen und ich muss es endlich mitteilen, auch wenn es nichts Schönes ist. Aber ich muss es machen, damit die Kinder das nicht mehr erleben müssen, damit es weniger Vergewaltigungen gibt, weniger Morde, damit die Leute aufwachen, die Realität begreifen, damit es nicht mehr heißt, das Kind hat gelogen, das Kind fantasiert doch nur. Nein, das Kind sagt die Wahrheit und die muss man vor allem hören wollen. Il y avait plusieurs autres gens aussi qui nous violaient, ils nous endormaient avec des espèces de bouillies. Puis ils nous attachaient aussi sur des tables et puis ils nous frappaient ou ils nous mettaient des aiguilles auprès des yeux pour nous faire croire qu'ils voulaient nous crever les yeux. Et est-ce qu'ils vous faisaient réellement du mal? Est-ce qu'ils vous donnaient des coups? Oui. Oui, ils nous frappaient. Qu'est-ce que tu nous as décidé? Elle a déchiré toutes les robes dorées, argentées, et après, ils ont tué Marguerite, alors il fallait que tout le monde vienne pour l'aider. Qu'est-ce que tu fais là? Explique-moi. C'est là où il a mordu. La petite Sylvie évoque elle aussi des meurtres d'enfants. C'est ce que Sylvie nous raconte. Elle le raconte depuis plusieurs mois maintenant. Malheureusement, personne ne veut l'entendre. De plus, Sylvie nous donne des détails qui laissent vraiment penser que la chose puisse être vraie, puisqu'elle décrit l'enfant dans la terre, avec de la terre dans les yeux. Donc, des détails qu'un enfant de cet âge-là ne peut pas inventer ou qu'elle n'a pas vu vraisemblablement dans un dessin animé.